Eh ben, aujourd'hui, je trouve que ça va être une belle AG parce qu'on est nombreux. Je vois des têtes que j'ai jamais vues lors des dernières AG. Je trouve ça bien. Mercredi, on n'avait pas d'information de la direction. On a décidé de faire grève 1 heure tant que le four 1 était allumé, qu'il n'y avait que le four 1 qui tournait, je veux dire, et le four 2 arrêté. Hier, on a eu des informations en plus parce que hier, la direction nous a conviés à 15 h, hier, avec les syndicats représentatifs sur le site, à une rencontre. On a discuté. La direction nous propose d'ouvrir une discussion, pas de négociation, une discussion en médiation avec un médiateur. Et ce médiateur est la directe, donc l'inspecteur du travail, et indirectement la directrice de la directe, Madame Jacob. C'est pas la grève d'1 heure qui ça les embête, c'est la grève de 8 heures. Je pense que pour le 7, parce qu'ils veulent ouvrir les médiations le 7, je pense que le 7, pour montrer un pas, je pense, et ça c'est la proposition de la CGT, c'est qu'on fasse 1 heure tous les jours et sans la menace de 8 heures si on allume le four 2. Ça c'est une proposition. C'est la proposition de la CGT. La CGT suivra les salariés. Si les salariés disent non, on ne la fait pas, on ne le fera pas. Si la salarié dit ok, on va dans ce sens-là, tout le monde doit s'appliquer et la faire. Parce qu'à un moment, il faut montrer qu'on est responsable. On est responsable, on fait 1 heure, démarrer le four 2. À chaque femme de médiation âgée, pas d'avancée, on repart sur 8 heures. À un moment, il faut qu'on décide tous ensemble. C'est pour ça, je vous dis, c'est ce que je viens en train de vous dire, je vous laisse 5 minutes à réfléchir entre vous, et dans 5 minutes, je vous demanderai de prendre une décision. Le lockout est illicite. Il n'a pas le droit. Parce que j'ai fait un courrier ce matin, je lui ai expliqué que le lockout est illicite, parce qu'ils empêchent les grévistes, c'est une atteinte au droit de grève, et c'est une atteinte au droit de travail pour ceux qui ne font pas grève. Parce qu'il y a des gens qui font grève et d'autres qui ne font pas grève. C'est une attaque de ça. Donc, syndicalement, on va être prêt à aller en justice. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Je ne le sais pas. Peut-être c'est du chantage pour vous faire peur. On arrête la grève sur 8 heures, cette menace. Est-ce qu'ils vont redémarrer? Est-ce qu'on va redéboucher le four 2 dans la journée? Et est-ce qu'il y aura des bouteilles en fait produites par le four 2 ce week-end? C'est la question. Ils ont mis une entendeuse. Il y aura des bouteilles. C'est-à-dire que à vendre. Ah bah il y aura des bouteilles à vendre, il n'y a pas de problème. Ah mais ça c'est sûr. Moi ce que je pense, c'est qu'ils font vraiment un tout petit pas. Alors vraiment tout petit, parce que c'est pas une négociation, c'est une discussion. Bon, les propositions, il n'y en a pas. Ils n'ont même pas idée de ce qu'ils vont proposer. Et en plus de ça, c'est à nous. Rien. Et en plus de ça, c'est à nous de céder avant qu'eux aient fait la moindre proposition. Eh ben, un petit pas pour la discussion, pardon. Donc moi, je dis qu'à ce moment-là, ils veulent discuter. Eh ben, on fait plus 8 heures, on en fait 4. On en fait 4. Ils sont obligés de redéboucher le bazar. Et par contre, c'est 4 heures qu'ils vont pisser à la cave. Là, ça fait très mal. Parce que pour l'instant, d'un point de vue purement théorique, le rendement est à 100%. C'est merveilleux. Il n'y a pas de verre tiré. Il n'y a pas de verre tiré. Les chiffres sont simples. S'ils ferment l'usine, 300 000 € qui ne rentrent plus. Tous les jours. 40% de frais fixes qui sortent tous les jours. 300 000 € qu'on ne gagne pas, 120 000 qu'on dépense. C'est 420 000 € de pertes sèches par jour. L'expérience, là aujourd'hui, ils ont les couilles prises. Ils demandent une table ronde. Pourquoi une table ronde? Parce qu'ils ne veulent pas négocier. Autrement, il suffit d'ouvrir les négociations. Donc la table ronde, certes, c'est intéressant, mais c'est pour ça. Hein. Une table ronde, c'est qu'une table ronde. Hein. Voilà. Au bout du bout, on a fait des tables rondes ici. Hein. Il y a des unités à la sous-préfecture. Certes, la table ronde, il faut la faire. On n'a jamais fait, la CGT n'avait jamais fait la politique de la chaise vide. Il faut y aller. Avec nos propositions, on verra ce qu'ils proposent. Mais s'ils demandent une table ronde au lieu d'une négociation, c'est parce que le camarade a dit.
ils sont toujours sur l'intention de donner 0. Voilà, c'est clair. Après, les camarades, il faudrait rassurer sur le low-coût. Ici, l'usine, elle n'a connu qu'un seul low-coût, c'est en 67. Hein. À l'époque, Saint-Gobain avait fermé l'usine pour faire pression sur les salariés. Les salariés ont dit OK, faites pression. Bon, c'est vrai qu'au départ, ils n'ont pas versé les salaires. Après, c'était au tribunal. Les salariés ont gagné. Et aujourd'hui, le low-coût, c'est plus compliqué que ça. Surtout qu'il va falloir qu'ils expliquent le low-coût. Nous, syndicalement CGT, on ira devant les directs, on ira devant la grille en disant non, c'est pas un low-coût technique ni par rapport à la production, c'est un low-coût anti-grève. Ouais. Et on ira sur ce sujet-là au tribunal pour pas qu'ils aient des subventions derrière, pour pas qu'ils ramassent le pognon. Et on fera tout que si demain ils vous mettent en chômage partiel, qu'ils n'aient pas le pognon. J'ai dit qu'on ira à cette médiation. J'ai pas dit qu'on arrêtait la grève, Philippe. Ok. L'état d'esprit ouais, c'est ça. Attention, ces personnes-là, en médiation, même en médiation, c'est eux qui ont octroyé le licenciement économique. La meilleure pression, c'est quand même le four 2. Tout à fait. Là, ils menacent de boucher, de machin. On ne connaît pas l'état actuel du four 2. Dans combien de temps ils peuvent le démarrer et qu'il fonctionne à 100%. Donc ça sert à rien de se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce four 2? Pour l'instant, il fait 0 bouteille. Donc ce four 2, il est improductif. C'est le choix de la direction, hein. C'est la direction qui a choisi de le boucher. Hein. Nous, on peut faire la sécurité, on l'a déjà fait plein de fois. C'est eux qui ont choisi. Donc ils sont tirés une balle dans le pied, on va les laisser faire. On va voir comment ça démarre. Je ne connais pas l'état des fédères. A priori, au four, ça a l'air de s'arranger, mais avec la grosse connerie qu'ils ont fait de charger. Ils sont là encore, c'est de l'incompétence, hein, mais tant pis pour eux. Lundi, mardi, eh ben, il y aura une nouvelle situation. La direction aura peut-être cédé, ce qui m'étonnerait quand même, mais elle aura peut-être fait des avances. Il y aura sûrement plusieurs réunions, et puis petit à petit, on verra au jour le jour ce qu'on fera, selon l'état du four, selon l'état de la prod, et selon l'avancée de ces négociations, entre parenthèses. Donc, c'est une question. Est-ce qu'on continue le conflit, oui ou non? Oui. Si on continue le conflit. Maintenant, est-ce qu'on continue le conflit avec 1 heure de grève tant que le four 1 marche? Non. Est-ce qu'on continue le conflit comme on fait comme maintenant? Oui. On continue, on verra lundi, mardi l'état du four. On continue comme on fait maintenant. Pour les